Il y avait une collecte de sang à Bousset dans le cadre de la journée mondiale des donneurs de sang. C'était le 22 juin. Il y a besoin de 1000 dons en France par jour. Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le sang est irremplaçable. Donc il faut des personnes volontaires. C'est un don anonyme qui reste un volontariat, un don de soi et qu'il faut un peu de temps. Donc c'est pour ça que si on vient vers les gens ou que les gens viennent vers nous, ça facilite les choses. Est-ce qu'il y a une progression quand même du don du sang Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a de plus en plus de restrictions. Il y a de plus en plus de restrictions, donc en fait, malheureusement, il y a des choses qui n'étaient pas restrictives il y a quelques années et qui sont restrictives maintenant. Par exemple Par exemple, pour la femme, en fait, l'anémie, qui n'était pas prise en compte il y a quelques années. En fait, maintenant, il y a un test qui est fait pour l'hémoglobine pour voir si la personne est anémiée. Et avant, ce n'était pas une restriction. Donc c'est vrai que ça donne encore des personnes en moins qui donnaient et qui ne peuvent plus donner. Voilà. Après, les personnes sont volontaires, donc il y a toujours un don qui est un pas en avant qui est fait pour aller donner. Et après, il y a juste le petit franchissement à faire qui est parfois un peu difficile. Voilà. Les gens sont prêts à le donner, mais il y a le petit pas à franchir. Donc c'est pour ça qu'on fait des manifestations pour essayer toujours de promouvoir. En fait, on organise des fois des concerts pour promouvoir auprès des jeunes le don du sang, auprès des parents pour les enfants, etc. pour en fait essayer de toucher un public le plus large possible pour avoir le plus de donneurs possible. Donc une petite première, aujourd'hui, les enfants sont invités. Voilà, exactement. Aujourd'hui, en fait, comme le 14 juin, c'est la journée mondiale du donneur de sang, à chaque fois, c'est international cette journée et on essaie de faire quelque chose par rapport à cette journée. Et cette année, on a décidé d'organiser une journée événementielle. Donc en fait, c'est vrai que pour cibler les parents, les jeunes parents, en fait, on a invité tous les enfants à venir participer à la collecte de sang. On leur a mis à disposition une grande structure gonflable, un goûter offert et avec partenariat Pasquier qui nous a participé pour le goûter, des jeux pour eux. Et en fait, comme les parents viennent avec leurs enfants, les parents peuvent passer dans la salle à côté pour donner leur sang. Et le soir, après les dons, le pot de l'amitié pour remercier les donneurs et bénévoles de cette manifestation. On reste à Bousset pour assister à l'inauguration de la fresque de l'école de musique de la Cité. Le plaisir des yeux ajouté à celui de l'oreille. Alors la fresque, la façade était très ancienne, délavée, pas très attrayante. Et par le biais d'Animage, mon fils avait déjà fait une série de graphes, un apprentissage graphe. Et du coup, je me suis rapproché d'Animage pour savoir s'ils étaient intéressés de venir graffer et de monter un projet sur l'école de musique de Bousset. D'accord, donc vous avez demandé la participation des enfants pour ça ? Tout à fait. La participation des enfants de l'école de musique et du foyer de Bousset. D'accord. Et donc vous étiez combien au total sur le projet ? Alors le projet, en adulte, on était 3. Sur le graphe et puis derrière il y avait 4 enfants de Bousset. Donc il n'y avait pas de professionnel du graphe On a un formateur graphe qui s'appelle Frédéric qui travaille pour Animage et qui est formateur pour les graphes pour les enfants sur les différents projets qu'Animage anime. C'est vrai qu'il y a eu un moment d'hésitation quand on vous a dit on va donc faire une fresque sur l'école de musique. Avec l'équipe, c'est un petit peu je dirais hésitant, j'étais peut-être plus hésitant. C'est peut-être l'âge qui veut ça, peut-être. Il est peut-être grand temps de me changer. Et non, après réflexion, on a eu l'invitation qu'on a eue donc au foyer pour avoir des petites esquisses. Et je trouverais donc mon avis donc a tout à fait changé de côté. Alors c'est sympa, vous êtes c'est la maison de la musique, c'est l'école de musique, c'est de l'art aussi. Hein. Alors ça se mélange bien parce que donc la peinture c'est de l'art aussi. Hein. Il y a une équipe d'artistes. De la musique avant toute chose, affirmait Verlaine, il ferait bien de venir à Bousset un de ces jours. La Banque humanitaire du Palais a préparé son prix national de solidarité en partenariat avec le Reader's Digest, éditeur bien connu, et le représentant de Radio Fidélité. Le magazine Reader's Digest
né en France, c'est surprenant, il est américain mais il naît en France parce que c'est un blessé de la Grande Guerre, un américain qui le crée sur son lit d'hôpital ici en France à Aix-les-Bains. Il a cette idée, il essaime très rapidement à travers le monde ce principe d'un magazine qui compile des histoires extraordinaires sur des gens ordinaires. Au fond, ce sont des gens ordinaires qui racontent des choses extraordinaires, auxquelles il arrive des choses extraordinaires et qui les racontent. On a un prix de la solidarité, ça fait 12 ans. Et ce prix nous mène à rencontrer des associations solidaires. Un jour, on est arrivé ici, au Palais, et on a rencontré Jean-Marie Roussière, et on s'est dit, ce type est hors du commun. On rencontre beaucoup de personnalités solidaires, mais lui est hors du commun. On a fait donc un article sur lui, c'était il y a 7-8 ans, je crois, et depuis lors, les liens se sont noués, se sont vraiment intensifiés. Il est venu très fréquemment à Paris, et l'association même a participé à la dotation des lauréats, et puis maintenant, depuis cette année, il était vraiment un parrain très présent lorsqu'on a remis le prix à Marseille, le dernier, c'était au mois de janvier dernier. Et là maintenant, le prochain prix sera remis ici, et avec Jean-Marie. Le prix sera remis en novembre 2017 avec florilège de nombreux artistes au Champy-Lambard de Valette. Avec aussi la présence de la Fondation Crédit Mutuel et bien sûr les nombreux bénévoles. Question sport avec le Gétinier canoë-kayak. Hugues Moret, sélectionné en équipe de France junior. Durant la semaine du 5 au 8 mai, avait lieu à l'Argentière-la-Bessée, dans le 05, les sélections d'équipe de France de descente de rivière. 2 athlètes gétinois y participaient en kayak monoplace et en équipage, canoë biplace junior. Hugues Moret termine 2e de la sélection en kayak monoplace junior et gagne son ticket pour les championnats du monde qui se dérouleront aux USA du 1er au 8 août. Nous noterons également la bonne performance de Cyril Combreau, 4e en kayak monoplace homme, mais malheureusement pas sélectionné. Il y aura bientôt un grand conseil municipal des jeunes de la commune de Clisson. Cette manifestation sera retransmise en direct sur notre chaîne TV Sèvres et Maine et ce sera tout simple. Il suffira d'appuyer sur le bouton de votre ordinateur. Présentation en avant-première. Donc on va être novateur dans le vignoble. Je crois qu'on va être la première commune à faire une diffusion en direct du conseil municipal prochainement, donc le 2 juillet, à l'occasion donc d'un retour sur les travaux du conseil municipal des enfants. Alors, quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est donc de rendre public encore plus et de manière, on va dire, novatrice, les travaux d'un conseil municipal. Donc là, on profite de la première année de fonctionnement du conseil municipal des enfants pour faire voter le conseil municipal sur 3 projets sur lesquels ils ont travaillé. Donc il y a un projet sur la sécurité, un projet sur l'environnement et un projet sur les loisirs. Donc il y aura 3 jeunes enfants qui viendront présenter une délibération et chaque projet sera soumis au vote du conseil municipal adulte. Alors, est-ce que le direct peut apporter vraiment quelque chose ? Alors, le direct, je crois que pour rendre un peu plus attractif l'aspect citoyen d'un conseil municipal des enfants, c'est une façon pour leurs copains et copines de voir leurs travaux et peut-être demain d'intégrer un conseil municipal une fois qu'ils seront adultes.